Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, les investissements engagés par l'Algérie dans les grandes infrastructures, des projets dont les coûts sont suivis de près, qui impliquent des partenariats publics-privés dans certains secteurs. Rigueur dans la gestion économique, l'Algérie saluée par des institutions financières africaines, notamment pour le non-recours à l'endettement extérieur. Développement du secteur des transports, des actions menées en matière de transport ferroviaire. Il en est question à Oran, notamment le transport par câble également d'une grande utilité à Constantine où un nouveau projet sera lancé. Soutien aux peuples opprimés, le représentant de l'Algérie à l'ONU réaffirme que le dossier sahraoui relève de la décolonisation. Il appelle à la reprise des négociations directes entre les deux parties. Les bombardements se poursuivent à Gaza, plus de 30 martyrs ce matin. Les incursions des forces d'occupation continuent également dans plusieurs villes de Cisjordanie. Football avec le coup d'envoi de la 28e journée du championnat de Liga à 17h. 4 rencontres sont au programme. Madame, Monsieur, bonjour. Une cinquantaine de projets d'équipement sont actuellement suivis par la CNED afin d'en optimiser et de contrôler les coûts des grandes infrastructures qui totalisent plus de 6 400 milliards de dinars. Le financement alternatif est encouragé. Le partenariat public-privé constitue un axe important, explique le directeur général de la CNED, Mohamed Salim Telidji, extrait de l'invité du jour. Actuellement, c'est une commission au niveau du ministère des Finances qui est composée de plusieurs administrations, notamment la Caisse nationale d'équipement, sous la direction de la Direction générale du budget, qui travaille sur l'approfondissement de certains points pour assurer qu'il n'y ait pas de dérive en la matière et que tous les garde-fous soient assurés pour la réussite de ce type de financement de projet. C'est un mode de passation qui va être instauré, qui diffère un peu du modèle classique. Ça va être un cadre réglementaire et institutionnel à travers la mise en place d'un conseil national des PPP, à travers la mise en place d'une commission technique qui va s'assurer un peu aussi de la bonne marche de ces types de projets. C'est les dispositions qui s'inspirent des bonnes pratiques internationales qui sont exercées dans tous les pays. On assiste à des regroupements au niveau africain sur ce type de financement. Donc sur les 54 pays africains, il y a pratiquement 45 pays qui ont déjà ce cadre. On espère rattraper ce retard en matière de partenariat public-privé. Et pour améliorer l'efficacité, la Caisse nationale d'équipement pour le développement lancera une plateforme avant la fin de l'année en cours. Le directeur général de la Caisse répond à Nariman Mendil. C'est une plateforme collaborative entre les ministères, les maîtres d'ouvrage, le ministère des Finances et la CNED qui va permettre l'échange d'informations fluides à travers la plateforme avec une traçabilité, avec une meilleure économie de papier, une économie de délai. Il y aura aussi un tableau de bord avec des indicateurs en temps réel pour permettre d'avoir des informations sur les projets, sur leur état d'avancement et aussi ça permettrait de faire des analyses et des expertises sur la manière dont les projets sont conduits. Donc ça permettrait une meilleure efficacité de l'activité de la CNED et ça apportera certainement un plus pour la conduite des projets. Pour rappel, on avait cette plateforme au niveau interne, on l'utilisait pour notre activité et là on va essayer de la rendre collaborative normalement avant la fin de l'année. L'Algérie, saluée pour sa gestion économique rigoureuse, elle figure parmi les rares pays du continent à ne pas avoir recouru à l'endettement extérieur. C'est ce que révèle un récent rapport de la Banque africaine d'import-export, une performance rendue possible grâce à une politique économique prudente et au financement de projets sur fonds propres. C'est ce qui est observé depuis plusieurs années. Rimbo Radoum pour plus de détails. L'Algérie fait figure d'exception sur le continent africain. Elle refuse catégoriquement tout recours à l'endettement extérieur, une position assumée qui la place parmi les pays d'Afrique à ne pas avoir de dette étrangère, selon le dernier rapport de la Banque africaine d'import-export. Abdelkader Mchdel, économiste. La politique économique de l'État qui veut que ces interventions soient très prudentielles, en relation bien sûr avec l'expérience vécue auparavant par l'Algérie, qui apparemment consolide la position officielle des pouvoirs publics qui donne plus d'importance à la ressource interne que de passer vers les marchés internationaux. Cette vision économique permet à l'Algérie de rester souveraine sur ses décisions. Elle est citée en exemple pour sa résilience face aux défis économiques et son refus de toute dépendance. Nabil Djma, économiste. L'Algérie est un modèle de souveraineté financière et de diversification économique en Afrique. Le dernier rapport
de la Banque africaine d'import-export positionne l'Algérie effectivement comme une exception remarquable sur le continent africain, saluant grandement la gestion souveraine de son économie, contrairement à de nombreux pays africains fortement exposés aux créanciers internationaux. Les institutions financières africaines saluent cette orientation ainsi que la volonté de diversification économique engagée par le pays, une stratégie qui vise à élargir ses secteurs d'investissement et à construire une croissance plus stable à long terme, note le même rapport. Les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier au développement de l'industrie et des infrastructures ferroviaires. Des pas de géant d'ailleurs été franchis. Les perspectives sont aussi prometteuses avec le rail qui irriguera le sud du pays. Le représentant du ministère des Transports a mis en avant les objectifs en la matière. C'était ce matin à l'ouverture d'un salon international. Sur place, Hamza Belmadani. Le secrétaire général du ministère des Transports, Jamal-Din Abdelghani Dridi, a appelé à encourager la production locale en matière d'équipement dans le secteur ferroviaire. Le secrétaire général s'est réjoui des produits localement fabriqués exposés lors du salon Algeria Rail Expo, en affirmant qu'il y a un important potentiel à exploiter, en misant surtout sur les jeunes qui sont la relève de demain. Nous sommes à presque 5 000 km linéaires. L'objectif à 2030, c'est 15 000 km. Outre les deux méga-projets, la ligne Alger-Tam, qui est une priorité absolue. Il faut se préparer en conséquence. On ne va pas délaisser les deux autres méga-projets, mais à la ligne Alger-Tam, une autre priorité absolue. Durant 4 jours, le salon réunira l'ensemble des métiers et des acteurs clés du secteur, comme les entreprises spécialisées dans la réalisation d'infrastructures, fabricants de rails, de traverses, de câbles électriques et de caténaires, ainsi que les constructeurs de locomotives, de matériel roulant et des systèmes de signalisation. Doron Mohamed Hamza Belmadani, Alger, Chan 3. 2 ports ont été sélectionnés comme projet pilote pour la mise en œuvre de la stratégie de modernisation. Le ministre des Transports a réuni à cet effet les cadres concernés. La généralisation se fera en fonction des résultats obtenus. Développement du transport par câble. Le téléphérique de Constantine est emprunté par 20 000 passagers jour actuellement. Un nombre appelé à augmenter avec la réalisation d'un autre projet. Reportage de Hayat Kerboua. Après 7 ans d'arrêt, le téléphérique de Constantine reprend du service pour le plus grand bonheur des usagers. حاجة مليحة مع البنات هم فرحانين به باه يحوسوا في التليفريك ويشوفوا المناظر تاع قسنطينة ويعيشوا حالة ما عاشوهاش من قبل. Il faut savoir que plus de 20 000 usagers jour bénéficient de ce moyen de transport écologique et rapide et qui contribue à atténuer la pression sur le pont Sidi Msid. Par ailleurs, un autre projet de téléphérique vieux d'une quinzaine d'années reliant le centre-ville à la localité de Bkira reprend vie. Mohamed Mechati, président de la commission transport de l'APUI, Assemblée populaire de Wilaya. مشروع وسط المدينة بكيرة عاودنا بالتدخل مع التنسيق مع السيد الوالي والاقتراحات اللي وجهها راح يصبح لي دو اكستريم سونتر فيل اي بلاطو دو بكيرة. Le téléphérique est un moyen adéquat qui correspond le mieux à la topographie chahutée de la ville des Ponts, d'où l'importance des projets à venir, dont celui de Bkira. Constantine Hayat Kerboua, Alger 3. Le ministère de la Défense rend public le bilan opérationnel des différents détachements de l'ANP durant la semaine écoulée. On note la reddition d'un terroriste à Bordj Bedji Mokhtar en 6e région militaire. 3 éléments de soutien à des groupes terroristes ont été également arrêtés dans différentes opérations à travers le pays. Par ailleurs, 28 trafiquants de drogue ont été arrêtés. Une tentative d'introduction de 16 kg de kif traité a été mise en échec. Une tentative d'introduction de drogue à travers les frontières ouest avec le Maroc. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies réaffirme le soutien indéfectible de l'Algérie aux peuples opprimés, notamment le peuple sahraoui. Ammar Ben Jama s'exprimait devant le comité spécial de décolonisation de l'ONU. La question sahraoui est un dossier de décolonisation. Il est urgent de relancer les négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario.
Après 6 décennies de débats à l'Assemblée générale, le référendum d'autodétermination n'a toujours pas eu lieu. Et ce, en dépit de la résolution 2229 qui réaffirme ce droit fondamental. La mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental, établie il y a près de 4 décennies, peine encore à accomplir son mandat. Nous encourageons le comité des 24 à mobiliser tous ses instruments pour protéger les droits du peuple sahraoui et parachever ce processus de décolonisation. Une seule voie s'ouvre devant nous, la reprise immédiate des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario pour une solution juste et durable garantissant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. L'armée d'occupation israélienne a une nouvelle fois ouvert le feu ce matin sur des civils allant chercher de la nourriture au centre d'aide américain. Le bilan est lourd, plus de 30 martyrs et environ 200 blessés. Affamer la population de Gaza est un acte de guerre, souligne le militant Hafid Wardiri, contacté par Rabea Slimani. La stratégie d'affamer et d'assoiffer une population, c'est un acte de guerre. Pour Israël, c'est une manière de continuer à éliminer cette population qui est complètement dévastée. Ça fait partie de la stratégie qui est celle de ce gouvernement qui veut carrément effacer la carte, la Palestine, et effacer de l'existence le peuple palestinien, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie ou ailleurs. Ça continue parce que les États qui ont les moyens de pouvoir mettre fin à cela tournent le dos. Aujourd'hui, il y a des forces alternatives qui se mettent en place, il y a l'opinion mondiale, il y a les peuples qui ne veulent plus voir cet état de déshumanisation. Exactions et incursions musclées également dans plusieurs villes de Cisjordanie occupées. On écoute depuis Ramallah Faten Atourabi, contacté par Karima Bennour. L'occupant sioniste effectue des incursions dans la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie. Des citoyens ont été chassés de leur maison. 2 soldats ont été attaqués lors des invasions de domiciles dans lesquels ils ont arrêté plusieurs jeunes. Ils ont tiré sur les citoyens, dont un petit bébé. 60 journalistes ont été étouffés par les tirs de gaz. Une des maisons a été pillée par les soldats en continuant de tirer sur les citoyens. Et cette opération intervient au même moment où les villes de Jenin et Tulkaram sont elles aussi attaquées. Un couvre-feu est entré en vigueur hier soir dans le centre de Los Angeles, en Californie, au 5e jour d'affrontement entre forces de l'ordre et manifestants sur fond d'expulsion de sans-papiers. Après les heures de Los Angeles, le ton monte d'un cran entre le président Trump et Gavin Newsom. Le gouverneur de l'État de Californie explique l'analyste politique Ivekwe Amaizo, contacté par Rabea Slimani. Il faut savoir que le gouverneur de Californie, démocrate, risque d'être le prochain candidat à l'investiture des démocrates et vraisemblablement, il y a des très grandes chances qu'aux élections du midterm dans un an, Donald Trump perde énormément et donc que le Congrès américain devienne démocrate. Les 2 chambres deviennent démocrates. Donald Trump, dans sa logique, il faut empêcher ce candidat finalement de se présenter et demain de gagner. La deuxième chose, c'est que des promesses électorales de faire sortir des gens du pays. D'abord, ce que fait Donald Trump reste légal. Sauf que c'est une autre pratique. Dans l'histoire américaine, quand on déplace les Marines, quand on déplace les réservistes, c'est généralement pour des activités de force majeure. Et il faut toujours demander l'accord du gouverneur, ce que M. Trump est en train de modifier. Après des opérations contre les migrants à Los Angeles, le Mexique s'inquiète du sort de ses ressortissants. Selon son chef de la diplomatie, sur les 40 millions de Mexicains qui vivent aux États-Unis, seuls 4 900 000 sont illégaux et 95% de ces clandestins vivent dans ce pays depuis plus de 5 années. La campagne moisson-battage se poursuit dans plusieurs wilayas du pays. De nombreux centres de stockage ont été réceptionnés cette année pour recevoir la production. Escala Bouera avec Aris Chachoua. Bouera a bénéficié de la réalisation de 8 centres de proximité, augmentant ainsi la capacité de stockage de 70%. Girfi Mohamed Abdelkader, directeur des équipements publics de la Wilaya. Chaque centre a pour capacité de stockage 5 000 tonnes, ce qui fait 40 000 tonnes pour les 8 centres. La capacité de stockage initiale de la Wilaya était de 50 000 tonnes, ce qui fait une capacité totale de 90 000 tonnes, élevée de 70%. À souligner que pour traduire concrètement cette stratégie sur le terrain, les autorités locales
locales se sont investis pleinement. Le Wali de Bouira Abdelkrim Lamouri supervise l'avancement des travaux, veillant au respect des normes et à la qualité des réalisations. Girfi Mohamed Abdelkader, directeur des équipements publics de la Wilaya. Cette opération avait pour un délai contractuel initial de réalisation 10 mois, mais les délais ont été diminués à 6 mois, qui est un délai record par rapport à l'importance du projet qui est de 2 milliards de dinars. L'opération a été réalisée par 3 entreprises. Elle a été répartie initialement sur 3 endroits, 4 centres de stockage à Al-Hashimiya, 2 centres de stockage à l'Asnam et 2 centres de stockage à Tarzout. Avec une telle dynamique portée à la fois par une vision nationale claire et une mobilisation locale rigoureuse, l'Algérie résolument trace sa voie vers une autosuffisance alimentaire. Bouira Arissachoua, Algéchan 3. Saison estivale, après la réhabilitation réussie du front de mer de la Salamandre l'année dernière, Mostaganem poursuit sa mue avec un nouveau projet d'envergure, le réaménagement de la façade maritime de Sablette. Sur place, Yamina Hamdoud. S'étendant sur plus de 1,8 km, le chantier promet de métamorphoser le paysage urbain en offrant un espace moderne, attractif et accessible aussi bien aux habitants qu'aux estivants. L'objectif est de créer un front de mer harmonieux, durable et tourné vers le bien-être. Hakima Hamza, directrice de Wilaya de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction. Nous avons supprimé tous les parkings, souvent installés de manière anarchique, et nous avons créé des espaces de détente et de loisirs, ainsi que des espaces verts, ce qui permettra aux familles de profiter de la plage durant la journée. Ces mêmes familles pourront également profiter de ces espaces le soir. Les travaux avancent rapidement avec des exigences strictes en matière de qualité, de propreté et d'esthétique. L'éclairage sera prolongé jusqu'à la plage des Dunes, un système de vidéosurveillance sera installé et les commerces situés en bord de mer devront réaménager leurs façades afin de renforcer l'image de ce site emblématique de la Wilaya. De Mostaganem, Yamina Hamdoud, Algéchan 3. Conférence ce matin dédiée à la Journée nationale de l'artiste. Des universitaires et conférenciers ont abordé l'impact et la participation de l'artiste algérien dans le combat libérateur national. Il y avait notamment Abdelkader Ben Damash, chercheur. Il est au micro de Hanan Seissi. Mustafa Kateb qui s'occupait du théâtre, et il y avait Ahmed Ouahabi qui s'occupait de la musique. Et puis il y avait un embryon d'orchestre. Il était toujours soutenu pour les enregistrements par l'orchestre de la radio de Tunis. Donc c'est pour ça que nous avons des enregistrements de très bonne qualité, parce qu'ils étaient enregistrés à la radio de Tunis. Et en plus ils faisaient des tournées. Ils ont sillonné le territoire tunisien à l'époque, et puis qu'ils soient remerciés. Les Tunisiens nous ont beaucoup aidés sur ce plan. Et puis après ils ont sillonné aussi une partie du monde à l'époque. Ce sont des artistes. Il y avait Ali Kouirat pour le théâtre, il y avait Taha Al-Amiri. Dans la musique, il y avait Jafar Bek, il y avait Cheikh Hassisen d'ailleurs qui est mort 6 mois après leur arrivée à Tunis, et puis beaucoup d'autres. Il y avait 52 exactement. Le sport, football, championnat de Ligue 1, 4 matchs à partir de 17h, Hamza Rahmoud. C'est le coup d'envoi de la 28e journée, 4 matchs à la même heure. À 17h, ça concerne la relégation. Olympique Bouyes Biskra, Mouloudia Doran MC El Bayad, ASO Chlef JS Saoura, USM Khenchla, USM Alger à huis clos. Le reste des rencontres demain, 4 rencontres également à 21h. CS Constantine, CRB Louis Ded, MC Alger, ES Mostaganem, Jeunesse Sportif de Kabylie, ES Sétif, Parado AC, MC Magra. Merci Hamza, on retrouvera Karima Benour pour la météo juste après l'appel à la prière.